Bonjour et bienvenue sur Tesla 3. Alors je suis pas très enjoué aujourd'hui parce que, vous l'avez compris en vignette, j'ai eu un accident, on m'est rentré dedans. Quelles ont été les circonstances? Qu'est-ce que j'ai appris de cet accident, notamment avec le mode Sentinelle? Et puis après, est-ce que ma voiture sera prête pour le giga-atelier dans 20 jours maintenant, compte tenu des délais d'obtention des pièces auprès de Tesla? La réponse après le jingle. Alors tout d'abord, je vais bien. Donc au niveau santé, il n'y a pas de souci, tout va bien. Vous avez vu en introduction la vidéo qui a été coupée court. C'était pas tout à fait volontaire. Je vous indique que Nemo n'était pas là au moment où c'est arrivé. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et puis je vais vous mettre en incrustation quelques vidéos. Je rentrais chez moi sur un boulevard qui était assez fréquenté. Je suivais une voiture, plus exactement avec une remorque. La remorque me semblait un petit peu vieillotte ou pas tout à fait aux normes. Donc je gardais quand même mes distances. Je craignais un petit peu que soit elle perde son chargement ou soit il y ait un souci dessus. Donc je gardais mes distances de sécurité. Et puis tout simplement la circulation s'est arrêtée à un feu, donc avec une longue file d'attente, une longue file de voitures. Puis voilà, les voitures sont reparties, on redémarrait. J'ai redémarré aussi, mais j'ai toujours gardé une distance de sécurité. Et là le souci, c'est que la voiture derrière moi, elle, n'a pas forcément regardé le véhicule qui était devant elle, mais elle a regardé en fait plus en avant. Et elle a vu que ça démarrait pas mal, elle a vu qu'il y avait des espaces qui se dégageaient, donc elle a accéléré sans me voir. Et puis elle s'est retrouvée dans mon pare-choc avec des dégâts plus ou moins conséquents, on va le voir. Alors avant que je vous fasse les détails sur ma voiture et sur la sienne, il faut savoir, c'est que dans votre Tesla, vous le savez peut-être, mais dans votre Tesla, vous avez un mode Sentinelle et vous avez une dashcam. Ce sont deux choses qui sont distinctes. Le mode Sentinelle est fait pour surveiller votre voiture quand vous n'êtes pas là. Vous l'activez ou vous ne l'activez pas, c'est votre choix. Et vous avez également la dashcam. La dashcam, elle, va vous filmer tout le temps que vous roulez. Elle va filmer continuellement ce qui se passe sur la route. J'ai tout simplement fait confiance au logiciel de la Tesla. J'aurais peut-être pas dû. Et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Alors ce mode dashcam qui vous filme continuellement, à une plage, je crois que c'est d'environ 1 heure. C'est-à-dire que c'est 1 heure glissante, un petit peu comme le time shifting sur les télévisions, vous savez. Ça vous permettait d'enregistrer une partie de l'émission qui était en direct, en fait, de faire une pause, de revenir un petit peu en arrière si vous n'avez pas compris quelque chose par exemple, ou d'aller un petit peu plus en avant. Donc là c'est pareil sur la dashcam, vous avez une vidéo qui est continuelle, et que vous allez pouvoir revisionner ultérieurement sur la clé USB. Alors sur l'écran, c'est pas très facile. Sur clé USB avec un ordinateur, c'est quand même beaucoup plus simple. Et donc le petit souci que j'ai rencontré, on va le voir tout de suite. Voilà les images que j'ai. Donc la voiture avance. Et subitement, on tombe sur l'image de ma porte de garage. Donc là, je me suis dit, c'est bizarre, je n'ai pas toute la vidéo. Or, j'ai quasiment l'intégralité de la vidéo, sauf que ce sont des fichiers successifs qui sont enregistrés sur la clé USB ou sur votre disque dur ou disque SSD. Et donc, entre la fin d'un fichier et le début de l'autre, il y a une petite séquence qui n'est pas filmée. J'ai donc pris les deux fichiers en question, je les ai raccordés avec un logiciel de montage et voici ce que ça donne. Alors on constate bien que la voiture est rentrée, qu'elle a du dégât, etc. Mais malgré tout, il y a une image qui a sauté. Donc en termes de qualité d'image, c'est pas top. Dans mon cas, ça ne change absolument rien puisqu'on constate bien sa plaque, on constate bien l'impact, même si l'image saute un petit peu. Peut-être qu'il existe des situations d'accident qui vont peut-être rater la fraction de seconde et qui serait importante à ce moment-là. En tout cas, sachez-le, l'enregistrement peut rater des petites séquences comme ça. Donc encore une fois, dans mon cas, c'est pas trop gênant parce que la personne a totalement reconnu ses torts. Donc ça, c'est la première chose. C'est l'histoire de la dashcam avec les fichiers qui peuvent parfois rater des petites séquences. La deuxième chose que j'ai appris, j'en avais déjà entendu parler sur les réseaux, mais c'est un abonné, Stéphane, donc Stéphane, je te salue, qui m'en a reparlé et qui m'a parlé du recours direct. Je ne sais pas si vous connaissez cette formule de recours direct, mais sachez que si vous ne le savez pas, il y a beaucoup d'assurances qui ignorent également l'existence de ce système. Qu'est-ce que le recours direct? Le recours direct, en fait, vous évite de déclarer l'accident à votre assurance.
et donc d'enlever un sinistre non responsable sur votre dossier. Alors vous allez me dire, bah oui mais je suis pas responsable donc l'assurance je m'en fous, moi je fais fonctionner mon assurance, c'est plus simple. Oui, sauf que si vous multipliez le nombre de sinistres non responsables sur votre contrat, l'assurance peut considérer que même si vous n'êtes pas responsable, vous êtes peut-être vecteur d'accident. Donc vous avez peut-être des comportements accidentogènes. Ça se dit ça? Bref, vous avez des comportements qui produisent des accidents. Et par là même, soit vous faire des augmentations de votre prime d'assurance, ou au pire, vous évincer. Donc le recours direct peut être judicieux si vous avez déjà cumulé un certain nombre d'accidents, responsables ou non. Ça, c'est le premier avantage du recours direct. Le deuxième avantage, c'est que vous pourrez toucher une indemnisation pour non-jouissance de votre véhicule pendant un certain temps, pendant les réparations. Vous pourrez obtenir le remboursement de la location d'un véhicule de remplacement, chose qui n'est pas toujours faite par les assurances. Alors les inconvénients, c'est que vous allez devoir vous-même mandater un expert de votre poche, mais cette facturation-là sera compensée par une meilleure indemnisation au bout du compte. Un autre inconvénient, c'est que ça vous fait un petit peu plus d'administratif à traiter. Donc sachez-le, libre à vous de faire le recours direct ou pas. J'en ai parlé moi-même à mon assurance. Je n'ai pas eu d'incident responsable ces derniers temps, ces dernières années. Par mesure de simplification, j'ai préféré passer par mon assurance, sachant qu'ils m'ont orienté vers une carrosserie qui était agréée et qui permet également de m'obtenir un véhicule de location. Ça ne sera pas une Tesla. Alors qu'en recours direct, si vous avez un loueur de Tesla, vous pouvez louer une Tesla, vous serez remboursé de votre location. Donc là, ça ne sera pas une Tesla, ça sera une Zoé. Alors, est-ce que mon pare-choc sera réparé pour le Gigatelier? Parce qu'on sait qu'il y a énormément de délais pour obtenir les pièces. Eh bien, la réponse en image. Donc voilà le pare-choc. Bon, il est sale, hein. Mais ici, j'ai un petit trou, mais juste une éraflure, du plastique qui est enlevé. Ici aussi. Donc en gros, une catadioptre ici qui est cassée. Mais le pare-choc en lui-même n'est pas cassé, n'est pas fendu. Le garagiste a regardé. Il existe un longeron en aluminium. Je vous le mets ici en détail dans la vidéo. C'est une image qui vient de Charles, de Tesla Geek. Donc quand on voit les dégâts sur la Citroën C3, on se dit que finalement, le pare-choc, c'est du costaud. Tout ça pour vous dire que la voiture, je l'emmène le 28 mars dans le garage. Ils vont travailler dessus pendant 3 jours. Donc pile poil, je l'aurai intacte, parfaite pour le Gigatelier qui se tiendra le 3 avril. Si vous ne savez pas ce que c'est un rassemblement de Tesla, de monteurs et de tchatcheurs, des gens qui aiment discuter autour de la voiture et surtout de Tesla. Le lien est encore en description. Il reste plus beaucoup de place, donc dépêchez-vous. C'est un record d'Europe de rassemblement de possesseurs de Tesla. En fait, depuis peu, c'est un record du monde d'inscrits. Je dis bien d'inscrits. C'est-à-dire que si toutes les personnes qui se sont inscrites viennent, on battra un record du monde, tout simplement. Sur ce, n'oubliez pas les pouces bleus. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait avec la petite cloche. On se dit à très bientôt pour un tuto sur l'éclairage du frunk. Mais oui, mais je l'ai déjà fait, sauf que là, c'est un matériel de chez Ancho et le montage se fait en 3 minutes. Record à battre. Ciao, ciao.